Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo dédiée aux énergies de la nouvelle lune du 4 juillet 2016 qui a lieu dans le signe du Cancer. Donc comme à chaque fois vous avez une petite peinture que j'ai réalisée concernant les énergies de cette nouvelle lune. Donc en haut vous avez le soleil et la lune qui est ce qu'on appelle la nouvelle lune, avec encadré de Vénus et de Mercure qui sont également dans le signe du Cancer. Donc peut-être que vous voyez pas grand chose ou que vous n'y comprenez pas grand chose à tous les traits tout. Bon, ça vous fait une petite illustration et moi ça me permet de savoir à peu près où j'en suis dans ce que je vous dis. Donc cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Cancer, donc elle implique tout ce qui est sentiment, émotion, sensation. C'est le Cancer, c'est le signe de la lune, donc le soleil, Mercure et Vénus sont chez la lune, qui les invite chez elle et qui leur tient compagnie. Et tout cela fait que toutes ces planètes travaillent au service de la lune dans ces énergies d'émotion, de ressenti, de sensation. Donc il me semble que c'est une nouvelle lune importante pour se recentrer sur ses sens et ce qui est ça sera intéressant de provoquer ces sens par des choses que vous aimez. Par exemple, vous pouvez manger des choses que vous aimez beaucoup ou goûter des nouvelles choses qui pourraient réveiller votre goût. Sentir les parfums de la nature, que ce soit les fleurs, la mer, la montagne, la nature, la campagne, l'herbe, tout ce que vous voulez, respirer à fond et apprécier ces moments. Quoi d'autre? Apprécier aussi le soleil, la caresse du soleil sur votre peau, la pluie qui peut tomber, qui peut être aussi un moment agréable si on fait les efforts de percevoir ce qu'il y a de positif là-dedans. Par contre, cette nouvelle lune est opposée à Pluton, donc qui se trouve en face dans le signe du Capricorne. Donc il y a une notion de nouveau départ à prendre, certaines choses du passé à laisser derrière soi pour pouvoir aller de l'avant, se détacher de certaines chaînes qui ne vous conviennent plus et vraiment se diriger vers l'inconnu. Ça peut être une période qui peut réveiller certains troubles et provoquer certaines destructions, certaines fins. Donc c'est une période quand même pas facile pour certains, peut-être particulièrement les signes du Capricorne, de la Balance, du Bélier ou du Cancer qui pourraient être plus défavorisé, on va dire, par cette position de Pluton. Donc il faudra faire attention à accepter les remises en question et en même temps à faire attention qu'il n'y en ait pas trop et que celle-ci n'empêche pas d'avancer, mais qu'au contraire elles permettent de rebondir et d'aller de l'avant. Jupiter dans le signe de la Vierge sextile de cette nouvelle lune indique les opportunités qui peuvent s'offrir à certains pour justement aller de l'avant de façon bénéfique par le biais des sensations et des émotions. Donc il est important de se recentrer une fois de plus sur cela. Saturne est au quinconce de cette nouvelle lune, donc là par contre pour ce qui est de la construction et des actions efficaces, des nouveaux projets à mettre en place,
Peut-être que ça demande encore un petit peu de temps et pour beaucoup il peut y avoir une tendance à la procrastination, mais en même temps c'est l'été, c'est les vacances, donc c'est normal un peu qu'on puisse se dire bon bah on verra ça à la rentrée. Pour l'instant je me focalise sur l'instant présent et sur ce qu'il a à m'offrir. Mars se trouve dans le signe du Scorpion ici, en conjonction avec la lune noire. Donc cela peut mettre face à certaines de nos peurs et en fait cette configuration nous demande d'affronter nos peurs ou du moins de nous en servir pour mieux avancer. Par contre, Mars est au quinconce d'Uranus, donc on peut encore avoir du mal à mettre en place certaines transformations profondes, mais on peut déjà penser à cette action qui viendra peut-être plus fortement quand Mars passera dans le signe du Sagittaire à partir du début du mois d'août. Alors, Saturne, comme je l'ai dit, en quinconce avec le soleil et la lune, et aussi toujours au carré de Neptune. Donc pour l'instant il peut toujours y avoir une notion assez forte de blocage et de restriction, d'insatisfaction à propos des rêves, mais donc il faut encore se servir de ces obstacles et de ces difficultés pour mieux avancer, pour être plus constructif, pour mieux identifier ce que l'on veut vraiment et se demander si certains blocages sont là. On peut se demander si certains blocages sont là pour nous indiquer une autre direction. Mais moi j'ai aussi l'impression qu'il y a une notion de test dans cette configuration et ça teste notre persévérance, la détermination pour avancer vers ses rêves, même s'il y a des restrictions et des blocages. Si c'est quelque chose qu'on sent au fond de soi très très fort, je pense que même si la situation pour l'instant semble bloquée, il faut vraiment pas se laisser abattre et accepter les difficultés telles qu'elles sont au présent, avec la confiance que ça va évoluer par la suite et que si on fait les efforts, on peut récolter de belles choses par la suite. J'ai fait un petit peu le tour de toutes les planètes. Non, j'ai encore oublié de parler de Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons, donc au trigone de Vénus et n'importe quoi, au trigone de Vénus, du Soleil, la Lune et Mercure. Et là ça peut indiquer une nouvelle lune tournée vers de nouvelles inspirations, vers des intuitions, une ouverture sur le monde, un certain éveil de la conscience pour certains. Se recentrer sur ces points semble important. Son intuition, ses rêves et ses ressentis, et il ne faut pas avoir peur de cela, au contraire il faut en être de plus en plus conscient, mais ce qui n'est pas facile, c'est quand on est dans le lâcher prise et qu'on n'y fait pas attention que ça apparaît, puisque quand on y pense ou quand on attend son intuition, ça vient pas comme ça. Donc il faut être dans le lâcher prise et l'instant présent et profiter. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ce mois-ci. Espérons que Pluton opposé à cette nouvelle lune ne soit pas trop destructeur à grande échelle, et que à petite échelle ce soit une destruction nécessaire pour mieux repartir et faire rentrer plus de lumière dans sa vie.
Donc tout ce phénomène de régénération peut être mis en lumière plus fortement durant cette nouvelle lune. Et donc surtout recentrez-vous sur vos émotions, vos sensations, et c'est par ce biais que votre intuition pourrait se faire ressentir plus fortement en vous. Donc profitez bien de ce mois de juillet et que je vous souhaite très beau et ensoleillé, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.